Il y a 2 semaines, on parlait de tartre chez les chiens. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux chats qui sont un peu plus sensibles aux gingivite avec Olivier, vétérinaire. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Quelles sont les causes de la gingivite chez le chat ? Il faut savoir que la gingivite fait partie des principaux motifs de consultation chez le chat. Donc, c'est une maladie qui est très très fréquente chez les chats, qui fait horriblement mal. Et donc la gingivite, c'est une inflammation de la gencive. Donc la gencive, c'est la peau qu'on a au-dessus des dents. Donc elle peut être causée soit par la formation et la présence de tartre, c'est ce qu'on avait vu chez le chien il y a 15 jours. Toujours une maladie, la parodontite, donc c'est une maladie de l'inflammation au niveau des gencives. Ça peut être dû à certains virus, donc on pense au sida du chat, au calicivirus, éventuellement au syndrome du coryza. Et il y a certaines races, comme on a vu avec les chiens, qui sont bien plus prédisposés à ça. C'est les chats qui ont les dents un petit peu posées, un petit peu n'importe comment, où justement il y a un petit peu plus d'espace entre les dents pour qu'il y ait des dépôts d'aliments qui vont aller dedans. Donc il y a plusieurs types de gingivite chez le chat. Qu'on voit le plus fréquemment, ça va être la gingivite lymphoplasmocytaire. Donc ça, malheureusement, l'origine elle est encore idiopathique, c'est encore inconnu. C'est-à-dire que on soupçonne vraiment que c'est une maladie qui est aggravée par des problèmes de virus. On a ensuite des gingivites qui peuvent être inflammatoires et qui peuvent être allergiques, ce qu'on appelle la gingivite éosinophilique. Donc ensuite dû à des bactéries, donc ça c'est suite aux maladies dentaires comme on avait vu avec le tartre. Et ensuite les gingivites qu'on appelle érosives qui sont dues aussi à des virus. Le problème de ça c'est qu'on a toute la partie extérieure de la dent qui va s'abîmer et donc c'est plutôt un problème de dent. La gingivite, il faut surtout pas la prendre à la légère parce que ça peut poser énormément de problèmes chez le chat. Alors du coup, quels sont les symptômes ? Comment moi je vais pouvoir me rendre compte que mon chat souffre de gingivite ? Donc la première chose que tu vas pouvoir voir, c'est que ton chat va manquer d'appétit ou alors il va refuser de manger. L'autre signe, ça va être une inflammation des gencives. Quand vous allez lever la babine, vous allez voir que les gencives, elles sont toutes rouges, qu'il y a énormément de tartre, même parfois qu'elles sont gonflées ou qu'il y a même des aftes dessus, des ulcères. Que les dents de votre chat au niveau de la gencive saignent. Que dès que vous allez essayer d'y toucher, il va pas se laisser faire. Ou alors il va baver anormalement. Il va y avoir des lésions au niveau de ses joues parce qu'en fait, ça va le démanger, il va se gratter. Mauvaise haleine. Un chat qui va perdre du poids, qui va pas être en forme du tout, qui va changer de comportement et même qui peut se mettre à miauler, voire être agressif parce que tout simplement, il a faim. Est-ce que cette maladie est contagieuse ? Donc à proprement parler, non, la maladie n'est pas contagieuse, mais comme on a vu, il y a des causes qui peuvent être contagieuses, c'est les causes virales. Donc il faut faire attention quand vous avez plusieurs chats qui ne se contaminent pas avec ce virus-là. Est-ce que la gingivite, c'est propre aux chats plutôt âgés ? Malheureusement, non. Donc, à partir du moment où ça va être des gingivites qui vont être virales, ça va être touché dès l'âge du chaton. On voit des chatons déjà à 3, 4 ou 5 mois qui ont déjà des gingivites. Et une fois que mon chat souffre malheureusement de gingivite, quel traitement tu vas proposer ? Donc la difficulté de soigner une gingivite, c'est y trouver la cause. Donc souvent, vous allez aller chez votre vétérinaire, il va vous proposer de faire des tests viraux. Donc ce sont des tests PCR. On fait un écouvillon au niveau de la gencive du chat et on regarde si on trouve un des virus qu'on a cité plus tôt. Donc c'est une cause virale, après on va traiter pour les virus. Si après c'est une cause entre guillemets inflammatoire ou une cause allergique, et dans ces cas-là, il va falloir mettre plutôt des anti-inflammatoires. Si c'est dû à une accumulation de tartre anormale, c'est proposer et faire un détartrage. Si éventuellement c'est des dents qui sont complètement abîmées à cause de la maladie érosive, c'est éventuellement faire une avulsion des dents. Est-ce qu'il y a un moyen de prévenir la gingivite chez le chat ? Oui, il y a un moyen de prévenir. Donc, c'est surtout surveiller, entretenir les dents de son chat de plus jeune âge. Donc, comme on parlait avec le chien il y a 15 jours, on peut mettre des petites poudres pour éviter la formation de la plaque dentaire et du tartre, des produits dans l'eau de boisson et éventuellement même, vous pouvez penser à nettoyer les dents de votre chat. Donc, il existe. Donc, contrairement au chien, c'est pas trop des brosses à dents, mais c'est une espèce de doigtier. Donc, c'est une petite capsule qu'on met sur son doigt avec du dentifrice. Ensuite, bien penser à le vacciner parce qu'il y a certaines maladies virales qui sont dans le vaccin classique du chat. Une alimentation donc de bonne qualité, comme on disait aussi avec le chien, d'assez grosses croquettes pour que le chat ait besoin de croquer et comme ça va permettre de faire un effet nettoyant sur les dents. Olivier, merci, je te dis à bientôt. À bientôt, bonne semaine à tous.